La première chose que les téléspectateurs doivent retenir et qu'ils vivent au quotidien, c'est un constat amer qui est fait par tous les téléspectateurs et tous les observateurs. C'est la survenance depuis quelques jours, quelques semaines, d'un certain nombre d'incidents techniques qui ne nous honorent pas collectivement. C'est-à-dire les pouvoirs publics en charge de Télé Congo et des médias en général, c'est-à-dire le ministre de la Communication, et puis les professionnels que vous êtes. Et donc je tenais aujourd'hui à avoir cet échange que nous venons d'avoir avec les managers, les directeurs généraux des 3 grands opérateurs Télé Congo, Télédiffusion du Congo et Radio Congo, et avec les différents professionnels sous leur autorité. Et il s'agissait d'abord de constater que depuis plusieurs jours, il y a des incidents d'un niveau de gravité assez important qui touchent à l'intégrité et à la qualité de nos émissions, de ce que nous diffusons, notamment sur la tranche d'information. Il y a eu un incident le 22 mai, un écran noir. Il y a eu un incident le 28 mai et un autre hier, vendredi. Ces incidents, il fallait que nous touchions du doigt avec les professionnels leur origine. Et nous avons eu une explication ample des problèmes techniques. Et le devoir du ministre, c'était d'abord de féliciter les personnels pour leur abnégation, parce qu'il n'est pas facile avec des équipements, pour certains obsolètes malheureusement, eh bien, de produire un travail de qualité. Et donc ça, c'est déjà le premier constat, c'est qu'il va falloir que le gouvernement réponde à ce défi du renouvellement des équipements. Le second constat, c'est qu'en plus de la vieillesse de ces équipements, il y a malheureusement des questions qui sont insurmontables souvent et en tout cas imprévues. Une pièce qui peut lâcher par-ci, c'est l'incident de l'écran noir d'il y a une semaine. Ou alors un onduleur qui peut ne pas jouer son office parce qu'il est absent, ou quand il est là parce qu'il fonctionne mal. Et tout cela nous amène à un constat, c'est celui de la nécessité de proposer au gouvernement un plan d'urgence qui permette un temps soit peu, en tenant compte de la nécessité en cette période où le combat commun de toute la République, c'est la lutte contre la Covid-19. Cette lutte nécessite que le média public que vous êtes, avec toutes les annexes comme Télédiffusion du Congo, ce média puisse être à la pointe et avec des équipements qui lui permettent de remplir son office, c'est-à-dire de faire son travail correctement. Et donc je sais pouvoir obtenir des pouvoirs publics, de ma hiérarchie, des plus hautes autorités de l'État, une approche bienveillante. Et donc j'ai proposé aux 2 directeurs généraux impliqués directement, c'est-à-dire le DG Télé Congo et le DG de Télédiffusion du Congo, qui est le diffuseur, et vis-à-vis duquel il y a une problématique importante, puisque la plupart des problèmes viennent de là, plutôt que de l'opérateur Télé Congo. Eh bien, nous avons décidé de la mise en place d'un groupe de travail qui va, dans les tout prochains jours, rendre au gouvernement, donc au ministre que je suis, une feuille de route sur les urgences à gérer pour les prochaines semaines, dans l'espoir que le gouvernement entende notre cri du cœur. Et ce cri du cœur, c'est aider à ce que notre opérateur Télé Congo et tous les opérateurs connexes ne meurent pas. Parce que là, nous sommes en danger de mort. C'est-à-dire, quand je dis mort, pas en tant que média, mais en danger de mort en tant que média de référence et de qualité. Bon, je suis comme ce père de famille qui quitte le village pour aller chasser le gibier en forêt, et les enfants qui attendent au village le retour du papa qui peut-être amener un oiseau parce que la chasse aura été pas très bonne, ou qui peut ramener un éléphant si la chasse a été excellente. Donc moi j'ai bon espoir que nous pourrons obtenir une oreille bienveillante des autorités compétentes. L'idée c'est quoi? C'est de répondre aux défis qu'on a évoqués. Des émissions qui s'interrompent, un journal télévisé qui s'arrête, un écran noir alors que toute la République attend des nouvelles sur la Covid. Bon, vous voyez, ce n'est pas digne de la télé nationale qui fêtera ses 58 ans en fin d'année, comme Radio Congo vient de fêter ses 60 ans. Donc à ce niveau de responsabilité, nous devions de venir toucher du doigt le problème. Ce n'est pas un individu ou un groupe d'individus qui est fautif. C'est essentiellement d'abord les équipements,
Vous savez, le niveau d'obsolescence, ils ont pour certains 11 ans ces équipements. Pour d'autres, ils sont plus récents, mais parfois ils sont victimes de choses qui ne sont pas de notre responsabilité, comme la qualité du courant, comme des intempéries qui peuvent détruire un certain nombre d'équipements. Donc c'est cette problématique que nous allons tenter de résoudre avec l'appui, j'en suis convaincu, des plus hautes autorités, parce que votre outil Télé Congo, c'est la voix du Congo. Quand on dit la voix du Congo, c'est la voix institutionnelle, responsable. Et pour que vous produisiez une information de qualité, il faut que les outils vous accompagnent. Le meilleur pilote, si vous le mettez dans une voiture qui n'a que des pannes, il finira dernier de la course. Par contre, si vous lui donnez un bon équipement, il pourra montrer son talent. Et je sais pouvoir compter sur le talent des personnels à tous les niveaux, journalistes comme techniciens. Mais encore faut-il que nous leur donnions les équipements et la chance de compétir avec les autres, c'est-à-dire les privés, à armes égales. Le message, c'est beaucoup d'encouragement. Parce que je sais bien que le quotidien que vous vivez, ça peut être un dictaphone qui manque, ça peut être un appareil qui plante, excusez-moi l'expression, alors que vous êtes en train de monter un élément absolument nécessaire pour qu'il soit diffusé pour l'édification du peuple. Et ça génère des tensions, ça génère beaucoup de choses et ça donne l'impression que les pouvoirs publics vous ont abandonné. Nous ne vous avons pas abandonné. Le gouvernement, à travers le ministère de la Communication et des Médias, est venu là ce matin toucher du doigt cette réalité, parfois triste, mais il y a quand même beaucoup de motifs d'espoir. C'est que je vois là des personnels qui, ce samedi, sont à leur poste. J'ai visité les services techniques concernés, que ce soit ceux de TDC ou ceux de Télé Congo, et nous avons constaté que les gens sont là dans l'abnégation et dans la motivation. Mais encore faut-il que nous fassions notre part, malgré la crise économique qui était déjà là, qui s'est amplifiée. Mais l'État doit faire un effort et je suis optimiste pour cela.